Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Connexion H. Si c'est la première fois que vous êtes ici, je me présente, mon nom c'est Christine Rivet, je suis experte en communication et comportement humain. Ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à mettre leur énergie au bon endroit avec les bonnes personnes en utilisant les styles de personnalité. Fait que quand on se sent aligné, on choisit les bonnes actions. Quand on parle le bon langage, on se fait comprendre, puis après ça, on est capable d'avoir un bon pouvoir d'influence. Et là, ce que j'avais envie de faire sur cette page-là, c'est vraiment des entrevues express avec des entrepreneurs qui sont alignés et qui vont nous partager vraiment leurs secrets. J'ai des questions vraiment pointues. On veut savoir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les succès, qu'est-ce qui les a fait se rendre là où ils sont. Et aujourd'hui, j'ai Roxane Lefebvre avec moi. Allô, Roxane! Salut! Yes, t'es en feu? Ah, tout le temps. C'est rare, je suis pas en feu, moi, dans la vie, là. C'est rare. Ça m'arrive, là, mais c'est rare. Je suis vraiment contente d'avoir une belle entrepreneur des directs dans les styles de personnalité. Fait que ça va gauler par là. Puis on y va tout de suite avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter en disant qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps? Oui. Dans le fond, moi, je suis entrepreneur, comme tu viens de le dire. Je suis coach en communication stratégique. Fait que qu'est-ce que je fais, ça, dans la vie? C'est que j'accompagne les entrepreneurs à bâtir une stratégie de communication pour Facebook, Instagram. Je fais un peu de LinkedIn, mais aussi leur infolette puis leur rédaction pour leur site web. Fait que c'est ça que je fais. Mon core business, là, c'est vraiment que il n'y a pas une stratégie de communication qui est pareille pour mes clients. Fait que, c'est vraiment selon l'entrepreneur, selon ses forces à lui, selon ses défis à lui, ben à elle, là, parce que c'est toutes des femmes, mais j'ai un homme, là, mais Et depuis combien de temps tu fais ça? ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Cela dit, j'ai fait une dépression après avoir commencé ma business. Fait que j'ai été comme presque 6 mois pas là. Ben, j'étais là un peu sur les réseaux sociaux parce que je voulais garder une petite présence, mais tu sais, j'ai pas fait de business pendant 6 mois. Fait que, mettons, ça fait 2 ans en tout et partout que je suis en affaires. Est-ce que cette période-là de ta vie t'a aidé à t'aligner avec ce que tu voulais dans ta business? Ça m'a aidé à m'aligner dans ma vie, je te dirais, parce que j'ai vraiment pris cette période-là pour réapprendre à me connaître. Moi, je suis tombée mère à 20 ans, fait que, tu sais, très jeune dans la vie, fait que, tu sais, puis j'ai eu, tu sais, des histoires un peu d'horreur avec mon plus vieux, là, fait que, tu sais, j'ai comme, toute ma vie d'adulte, j'ai été mère, fait que je suis comme tombée à un moment que je savais plus j'étais qui, moi, autre qu'une mère. Fait que, tu sais, j'ai pris vraiment ce moment-là pour me redéfinir moi-même. Fait que oui, ça l'a aidé dans ma business beaucoup, mais ça a aidé aussi côté personnel, bien entendu, là, parce que je pense que puis c'est ça aussi le message que je véhicule maintenant, c'est que ton mindset, on le dit, là, mindset is everything, mais comme moi, je l'ai vécu pour le vivre, là, si tu as un bon mindset, ta business va bien aller. Si tu n'as pas un bon mindset, ta business, elle ira pas bien. Fait que c'est pour ça que c'est la base de mon programme. Mon programme signature, c'est vraiment le mindset. On travaille le mindset en premier. La santé mentale, c'est tellement important. Puis, tu sais, ça, je le dis depuis quelques semaines. Si tu n'as pas la santé, ni physique, ni mentale, tu ne peux pas travailler. Fait qu'il faut vraiment prendre soin pour être capable après ça de réaliser ses rêves. Oui, c'est ça, exactement. Question numéro 2. Selon toi, qu'est-ce qui te démarque de tes compétiteurs? Ben, il y a bien des affaires, là, entre autres, mon énergie, ma drive. Tu sais, je suis quelqu'un qui est straight to the point aussi, là. Fait que, tu sais, je le dis quand il y a quelque chose qui fait pas. Tu sais, je pense que c'est une de mes forces. Quelque chose qui me différencie aussi de mes compétiteurs, ben, c'est que moi, j'ai des études en gestion de commerce. Fait que tout le côté business, je le sais, tu sais, je le sais comment ça marche. J'ai travaillé en entreprise pendant 15 ans en vente et en entreprise dans direction de PME. Fait que, tu sais, tout ce côté business-là, je le connais sur le bout de mes doigts. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui fait que je me différencie des autres. Fait que là, on a parlé beaucoup de tes compétences, de tes connaissances. Puis maintenant, si on parle au niveau des traits de personnalité, qu'est-ce qui fait que dans ta personnalité, tu as du succès dans ta business? Ben, ma drive, là, premièrement, parce que, tu sais, je suis un go-getter, là. Fait que, tu sais, si je me fixe un objectif, j'y vais, puis mon chum dirait que je suis tenace, on va dire ça comme ça pour être poli, là. Mais, tu sais, je lâche pas le morceau tant que je suis pas arrivée où que je veux. Fait que, tu sais,
je pense que je suis créative aussi dans mes moyens d'arriver où que je veux aller parce que, comme pour moi, c'est pas une option de pas me rendre, là, tu sais. Fait que ma drive, sinon, ben, tu sais, ma détermination, là, c'est ça. Comme je dis, je suis vraiment quelqu'un de déterminé, fait que ça a vraiment un impact sur ma façon de gérer ma business, puis de gérer ma clientèle, de gérer l'expérience client, de gérer tout ça, là. Fait que, On se ressemble beaucoup là-dessus parce que, tu sais, moi aussi, je suis bien entêtée. Puis si tu parles à mes mentors ou encore mes professeurs au secondaire, j'ai pas dit c'était quoi le fait inusité sur moi avant l'entrevue. c'est vrai. Je vais la dire maintenant. Savais-tu que dans mon cahier de finissant, mon prof de maths a écrit pour réussir, parfois il faut se fâcher. Bravo, tu as réussi. Que je me mettais en beau maudit après mes maths, mais au moins j'ai réussi. Fait que c'est la même chose avec la business. Des fois, on essaye, on reste dans notre zone de confort, puis à un moment donné, on se fâche, on fait quelque chose de différent, on pousse un peu plus, puis c'est pas poussé pendant un an de temps, c'est juste, regarde, je vais faire la petite affaire qu'il faut pour avoir les résultats. Puis c'est correct aussi. Puis, Oui, c'est ça. une question, tu sais, parce que la dominance dirait que juste 10 à 15 de la population qui l'ont. Puis ça, c'est eux qui vont avoir le trait de personnalité, go-getter, je vais aller chercher mes objectifs, peu importe, je vais trouver des moyens, des solutions. Comment tu fais pour que tes clientes à toi ressentent ça puis qu'ils aillent chercher leur côté direct si elles n'en ont pas? Ben, moi, je veux vraiment. Pour commencer, là, après qu'on a parlé du mindset, après qu'on a parlé de business, de stratégie business, on se fixe un objectif SMART. Fait que, moi, c'est comme le début de la création de contenu, c'est comme ça dans ma première page. Là, fait qu'on se fixe un objectif, puis ben, de ma personnalité, je ne vais pas accepter un objectif qui est trop bas ou je veux que ça soit réalisable, mais je veux que ça soit un peu ambitieux pour qu'on aille un petit challenge. Là, fait que moi, c'est mes clientes qui se fixent leur objectif, puis c'est pas le même objectif pour aucune de mes clientes. Là. Fait que, en fonction de l'objectif qu'elles se fixent, ben, on se trouve des moyens pour se rendre à cet objectif-là. Là. Fait que je pense que c'est une façon que j'amène ça. Puis je suis quelqu'un qui motive le monde. Là. Je suis quelqu'un qui. Je suis motivée, fait que je suis motivante. fait que, C'est du souvent. leader. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que, si une rencontre, ils sont moins dedans, ben moi, je leur pep, je leur donne du pep, puis je les motive, puis après ça, OK, c'est beau, là, là, ils ont un plan de match, ils ont des devoirs aussi, mes coachés, ils ont des devoirs. Fait que, il faut qu'ils fassent à chaque rencontre, puis, fait que je les garde dans l'action aussi, là, pour pas qu'ils tombent dans l'inaction, là. Yes, on les garde en mouvement. Prochaine question, ça t'a pris combien de temps pour te sentir aligné avec ton entreprise et le rôle que tu t'es donné dans ton entreprise? Oui, ben moi, au début, je me suis annoncée comme adjointe virtuelle parce que c'était facile pour moi. J'avais toujours travaillé en administration, c'était comme la suite logique, si on veut. Mais j'ai pas la faculté de seconder les gens. J'ai pas cette. Je suis pas comme ça, là, j'aime pas ça, Fait que, veux pas, il y avait un méchant clash, là, entre la personne que je suis et qu'est-ce que je m'annonçais que je faisais, là, Fait que, rapidement, ça l'a tombé que je coachais le monde, surtout en marketing et en communication. C'est ça mon dada, c'est ça que je me suis spécialisée là-dedans avec le temps puis tout, fait que ça a comme été un tournant naturel. Là. J'ai vraiment pas eu à forcer parce que mes clients, finalement, je les coachais tous en communication. Là, fait que ça a pris quelques mois là, entre le temps que je m'annonce comme adjointe virtuelle puis le temps que je m'annonce comme coach en communication. Fait que quelques mois, là, mais ça n'a pas été très long non plus. Là. OK, on se rend compte avec les entrevues qu'un alignement pour se trouver, c'est pas obligé d'être super long. Il s'agit juste d'avoir une conscience de ce qu'on aime, de notre zone de génie, de hey, finalement, c'est tout le temps les mêmes situations qui viennent à moi, puis j'ai du fun, puis j'ai de l'impact. Pourquoi pas en faire une job? C'est ça qu'il faut faire. Puis, ça fait plein de sens ce que tu dis parce que ta plus grande dominance, c'est le direct. Et en tant qu'adjointe virtuelle, tu étais beaucoup dans ton stable qui, lui, amène du soutien. Fait que tu étais complètement à l'opposé. Fait que ça fait plein de sens que tu aies fait le chemin pour te rendre dans, justement, le coaching là-dedans pour te donner des résultats.
C'est ça. Le stable, je n'ai pas vraiment de stable. Moi, j'avais déjà fait un test, là, mais je me souviens pas j'étais à combien de pourcents stable, mais tu sais, c'est comme 0, là, ou presque. Fait que Puis autre que ta dépression, ça a été quoi ton plus grand défi que tu as eu à traverser? Puis comment est-ce que tu as fait pour le travailler? tu sais, moi, je suis quelqu'un de performante. Tu sais, j'avais 280 de moyenne de vente là, quand je travaillais dans les banques. Tu sais, moi, je performe dans la vie. Là. Tous mes jobs, j'ai toujours performé, puis tout ça. Fait que, tu sais, au début que j'étais en entrepreneuriat, ça a été rapide que j'ai eu des clients, mais tu sais, à un moment donné, il y a eu comme un. Puis je dirais que ça tombe en même temps que mon réalignement. Là, tu sais, à un moment donné, ça montait, puis là, à un moment donné, oups, tu sais, ça a baissé un peu. Puis c'était de pas de me rendre compte que là, finalement, je ne suis plus dans la performance que je suis habituée d'avoir facilement, là, qu'il faut persévérer. Ça en était un challenge que j'ai eu à surmonter. Là. Puis, en tout cas, c'est toute une question de mindset. Là, maintenant, aujourd'hui, quand ça ne va pas assez vite à mon goût, ça ne va pas assez bien à mon goût, mais je me rends compte rapidement que j'ai comme identifié c'était quoi qui étaient mes zones de pensée, là, si on veut, quand que je tombe dans un down, là, tranquillement, pas vite, fait que là, à ce temps, je les ai identifiés, fait que je le sais, quand que je commence à avoir ce pattern-là, puis ce pattern-là, puis ce pattern-là, là, je me remets dans mon beat, là, de faire vraiment plus travailler mon mindset, puis tout travailler mon alignement aussi, là, fait que bref, c'est ça. Nice. Fait que dans le fond, pour celles qui se demandent, voyons, tu sais, quand j'ai mon mindset dans un creux, je fais quoi? Ben, un, t'en prends conscience. Deux, tu peux écrire tes phrases destructives sur papier. Tu peux les brûler si tu veux. Puis tu peux écrire entièrement le contraire, peut-être en formule positive pour te ramener sur un bon mindset. Puis prends soin de toi. Prends soin de toi, prends soin de toi. Autant de ton corps que de ta tête. OK. Et ton plus grand succès du moment, c'est quoi? Ben, du moment, je dirais, c'est mon programme semi-privé là, de groupe que j'ai parti en janvier. Je pars une deuxième cohorte là, en avril, là, fin mars, début avril. J'ai vraiment tout mis là-dedans, là, tout ce que je trouve que les formations entrepreneuriales, il manquait, tout ce que j'ai trouvé que les formations en communication, marketing, il manquait, j'ai vraiment tout mis là-dedans. Fait que je dirais que c'est vraiment ça mon, Ton grand succès. mon grand succès présentement, là. Puis ton défi du moment, ce serait quoi? Ben, c'est toujours une question de rester motivé. Tu sais, là, je vais tomber en lancement bientôt. Fait que, tu sais, moi, la planification, j'adore planifier pour les autres, mais on dirait quand c'est moi de m'arrêter puis de le faire, comme, tu sais, il faut que je me parle. Il faut que je mette ça à mon agenda puis je me dise, bon, ben là, fait que là, tu sais, j'ai pas mal, mon lancement, il est pas mal tout planifié, mais tu sais, il faut comme que je me parle pour planifier mes publications dans cet objectif-là de mon lancement. Fait que je dirais que c'est pas mal ça mes défis présentement. Puis là, tu nous as parlé de ton lancement. C'est pas mal ça qui s'en vient dans les mois, dans les semaines à venir. Y a-t-il autre chose Ouais. qui s'en vient pour toi? Ben là, 2023, ça va être une grosse année. J'ai planifié mes affaires, puis tu sais, je veux vraiment que ça soit une année que je me mets sur la map, là, tu sais, vraiment plus, que je me mets de l'avant, puis tout ça. Fait que, il va y avoir mon lancement du programme Medifone dans tes com. Là, dans le fond, j'avais lancé une formule bêta en janvier, mais là, je lance une formule normale, là, la vraie formule en avril. Il va y avoir aussi le lancement plus tard dans l'année, là, mais d'une formation enregistrée qui va se faire. Puis je vais relancer aussi mon coaching privé en formule privée, mon coaching en formule privée. Je vais lancer ça aussi là, dans les prochains mois, là, mais c'est pas mal ça qui se passe de mon côté. Grosse année à venir. En tout cas, j'ai hâte de suivre ça de près sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Ben, Rox et c'est comme, c'est ma page. Mon site web, c'est www.roxetcom. Il y a 2 M à com, là, comme communication.com. Fait que c'est là qu'on peut me trouver. Je suis sur Facebook, Instagram, j'ai mon site web. Sinon, je suis pas mal active dans les groupes Facebook d'entrepreneurs, là. Yes, on va mettre tes liens dans la description. Dernière question, je suis très heureuse de savoir que tu vas être présente au Lac à l'épaule ce week-end, les 4 et 5 mars. Et là, la question que je veux que tu répondes intuitivement, rapidement, combien d'inscriptions il va y avoir à la fin de la retraite? Moi, je dis 195.
Oh! 195. Parfait, 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 parfait. Il y a combien Génial. d'inscriptions, là, à date? On arrive à la centaine. Fait que OK. il reste quand même C'est ça. quelques Le monde jours, ça se s'inscrit fait. toujours à la dernière minute. Fait que... C'est ça, exact. Puis j'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai écrit un texte parce que ça, celles qui nous écoutent, c'est bien, bien important. Quand on demande des collaborations à quelqu'un ou quand on demande de l'aide, peux-tu comme parler de mes affaires parce que tu vas être là, puis ça va être le fun, puis faut rendre la tâche la plus facile possible. Sinon, les gens ne feront rien parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur business, mais les gens veulent t'aider. C'est juste qu'il faut vraiment pré-mâcher ce qu'on veut qu'ils fassent. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un petit texte avec quand même des lignes fill in the blank, hein, remplis le trou blanc, pour que ce soit quand même un minimum personnalisé. Et celle qui avait envie de partager le lac à l'épaule, ben, copie-colle avec le lien avec le petit morceau de phrase personnalisé. Fait que comme ça, c'est bien plus facile. Comment tu as trouvé ça, ce petit texte-là? Oui, je l'ai reçu, je l'ai lu, il est super, c'est parfait. Puis c'est ça, je te disais dans ta publication, c'est parfait pour moi parce que life happens, fait que ça va vite, puis là, tu sais, c'est ça. Oui, on veut inviter du monde, mais comme, OK, il faut prendre le temps de le faire, fait que ça, c'est parfait pour moi. Exactement. Fait que si vous avez une chose à retenir de ce petit bout d'épisode-là, c'est si vous avez besoin d'aide, essayez de rendre la tâche ultra facile parce que les gens ont leur vie. Merci Roxane, ça a Ça été me fait plaisir. ça a été un plaisir de te recevoir. On se dit à bientôt puis on va te suivre sur les réseaux. Parfait, merci. Bye! Salut.